tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors, on est encore tout début janvier, donc c'est encore le temps pour moi de vous souhaiter une belle année 2023. Alors, habituellement, à cette période-ci de l'année, je dois dire que mes intentions pour 2023, mes objectifs sont assez clairs, ma stratégie également, j'ai de la visibilité et c'est plutôt quelque chose de rassurant. Et c'est vrai que cette année, eh bien, c'est pas le cas. C'est quand même assez flou pour moi. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger, notamment professionnellement. Le cadre légal va évoluer. J'ai des projets qui sont divers et variés, des intentions qui partent un peu dans tous les sens, plein d'envies. Mais tout ça, c'est pas très clair encore pour moi. Comment je vais mettre tout ça en place. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, c'est le flou. C'est le flou et mon cerveau m'a plutôt invité à faire une sorte de bilan de 2022. Je ressentais vraiment le besoin de regarder un petit peu derrière. Alors certains diront que c'est pas bon de regarder derrière, mais moi personnellement, il se passe pas un reset au 31 décembre à minuit. J'oublie pas tout ce qui s'est passé. Et au contraire, je pense que c'est important de capitaliser sur son expérience pour avancer et partir du réel, entre guillemets, plutôt que de rêves et d'aspirations qui viennent de nulle part. Donc, voilà, je me suis proposé de faire ce bilan et en l'occurrence, dans le cadre du podcast, j'en ai profité pour regarder mon agenda. Comment je m'y suis prise, c'est que j'ai commencé par regarder mon agenda 2022 pour voir les grands moments de cette année. Parce que c'est vrai que c'est un an, c'est court et en même temps c'est relativement long. Je me suis étonnée de voir tout ce que j'ai fait sur cette période. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer concrètement comment j'ai organisé cette année. Bon, d'ailleurs, est-ce que je l'ai organisée ? Qui j'ai rencontré ? Est-ce que j'ai fait de nouvelles rencontres ? Et si oui, comment ? Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Quelles sont les relations que j'ai entretenues et celles que j'ai peut-être pas suffisamment entretenues et que j'aurais aimé entretenir ? Est-ce que les relations, en l'occurrence, que j'ai choisi d'investir m'ont élevé, m'ont aidé, m'ont apporté ? Quels sont les grands moments pro et perso que j'ai vécu ? Alors dans des expériences positives, mais aussi dans des situations plus difficiles. Mais souvent, on va pas se mentir, c'est aussi et surtout les moments parfois un peu difficiles qui nous apportent le plus parce qu'on grandit souvent. Donc, quels ont été les moments un peu compliqués que j'ai traversés, les décisions, les choix que j'ai dû faire et qu'est-ce que j'ai appris de ça ? Alors, j'avais déjà, au fil du temps, commencé à identifier des grands enseignements, mais du coup, l'idée, c'est vraiment de repartir du concret. Et surtout aussi, qu'est-ce qui a mobilisé mon énergie ? Et finalement, est-ce que je suis contente d'avoir mobilisé mon énergie là-dessus ? Et s'il y a des choses à changer, ce serait quoi ? Donc voilà, l'idée, je vous propose d'essayer de faire ça de votre côté, de prendre votre agenda, de prendre une bonne heure pour regarder un peu tous ces éléments que je viens de vous citer et en tirer des conclusions, entre guillemets. Est-ce que ça vous convient ? Est-ce que ce que vous voyez, ça vous convient ? Et si oui, tant mieux, continuez comme vous êtes parti finalement. Et s'il y a des choses qui vous conviennent moins, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça change ? Voilà, c'est ça. Alors, le premier enseignement, c'est un basique. On l'entend tout le temps, mais cette année, il m'a été très très clair. C'est que la santé mentale et physique, c'est un peu the priorité, quoi. J'ai autour de moi des personnes qui me sont chères, qui ont traversé ou qui traversent encore l'épreuve de la maladie. C'est vraiment une expérience qui remet l'église au milieu du village. Et encore, je ne l'ai pas vécu moi personnellement, mais de l'extérieur déjà, ça remet bien l'église au milieu du village. Et c'est vrai que ces personnes qui traversent ça m'inspirent beaucoup. Je vois qu'elles apprennent à vivre autrement. Je vois l'adaptabilité de l'humain, parfois, dans ces situations un peu extrêmes. Alors, du coup, voilà, la première chose, c'est que ça remet effectivement les priorités en place. Et puis, ça m'invite aussi à prendre davantage soin de ma santé. C'est-à-dire que j'avais déjà identifié un certain nombre d'habitudes qui n'étaient pas très bonnes, notamment une consommation clairement excessive, je pense, de l'alcool. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas être alcoolique, mais
je vois que c'était trop régulier dans ma vie et que ça avait surtout un impact sur mon énergie, sur ma patience. Bon, quand on boit un peu trop le vendredi soir et le samedi soir, c'est vrai qu'on n'a pas des samedis et des dimanches aussi positifs, énergisants que si on n'a justement pas bu. J'essaye d'être plus raisonnable, entre guillemets, et puis parfois même, dans certains événements, de boire du coca ou de l'eau. Et j'avoue que j'en suis hyper fière et hyper contente, surtout parce que je vois les résultats, et ça c'est top. Donc j'ai envie de continuer là-dessus. J'ai aussi constaté en regardant mon agenda qu'il y a des périodes notamment un peu plus compliquées où j'ai mis de côté le sport. Donc c'est vrai que j'en fais quand même assez... Enfin j'en fais beaucoup quand même, mais il y a des moments quand même où j'ai un peu levé le pied. Et en fait c'est un peu l'erreur stratégique, c'est-à-dire que ce qui est une ressource pour moi, dans des moments difficiles, j'ai tendance à l'arrêter. Et je suis pas la seule à faire ça. Et donc, je pense, enfin, l'idée d'avoir aussi des objectifs de ce point de vue-là, notamment par exemple le marathon et après peut-être d'autres choses, moi, je pense que ça va me donner un cadre qui va, entre guillemets, mettre une routine autour du sport que je ne souhaite pas arrêter. Donc pour certaines personnes, ça va être un engagement avec quelqu'un qui peut aider à maintenir cette routine. Mais je vois que c'est vraiment un problème récurrent, hein. Je l'observe pas plus tard qu'hier avec une cliente, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment sa source de bien-être. Et là, depuis le mois de septembre, elle n'en fait plus du tout, alors qu'elle a une pratique intensive depuis de nombreuses années. Et du coup, c'est un peu la spirale négative et infernale, quoi. Le deuxième enseignement, c'est que je ne dis pas assez non, ou plutôt je ne fais pas assez de choix. Et par la même occasion, je me préoccupe probablement trop du regard des autres encore. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, qu'on travaille toutes et tous là-dessus, forcément. Mais avec l'enseignement 1, quelque part, il met en perspective ça et il m'invite de plus en plus, et je pense avec l'âge, à finalement à suivre mes envies, à oser dire non et à pas forcément m'excuser ou voilà, à être plus ferme et plus directe et à accepter quelque part de décevoir. Je pense que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, accepter que l'autre est une émotion pas agréable et j'en suis pas responsable. Quelque part, c'est une forme l'indépendance émotionnelle, entre guillemets. J'en ai conscience, mais c'est parfois plus fort que moi. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment, j'essaie de me le rappeler au quotidien en ce moment pour vraiment avancer sur ce sujet. C'est que j'essaye de vraiment me dire, ok, bon là il va pas être content, mais c'est pas ton problème entre guillemets, c'est le sien, et à accepter que la personne en face ne soit pas satisfaite de la réponse que je lui donne. Alors le troisième et dernier enseignement que je me propose de vous partager, je l'appelle les polarités. Donc, j'avais fait un épisode spécial dessus, qui est l'épisode du 16 août, l'épisode numéro 5. Donc si vous voulez rentrer un peu plus dans le sujet, allez l'écouter. Mais je pense que voilà, c'est vraiment l'une des plus grandes prises de conscience cette année, quelque chose qui m'accompagne au quotidien maintenant, tant pour moi que dans l'accompagnement que je peux avoir de mes clients. Alors pour vous expliquer un peu le contexte, mes proches disent de moi que je vis sur Utopia, je suis un peu une rêveuse, une idéaliste, en quête d'amélioration continue, que c'est vrai que je déteste le conflit. Je consacre une grande partie de mon temps libre à étoffer mes connaissances et mes compétences en matière de développement personnel, de neurosciences, de psychologie. C'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent. Là-dessus, il n'y a pas de problématique spécifique. Mais il y a toujours finalement chez moi un objectif de m'améliorer, de comprendre, de performer, d'être plus, d'être mieux. Et par ailleurs, j'exerce le métier de coach. Donc, le métier de coach, la perception qu'on en a, c'est que c'est quelqu'un qui nous motive, qui est positif, qui nous booste, etc. Donc, voilà, j'ai un peu le carcan, j'étais un peu enfermée là-dedans. Et ce que ça donnait, c'est que finalement, j'avais tendance à oublier ou à ne pas voir à quel point finalement le conflit, la tristesse, parfois le pessimisme, les obstacles font partie intégrante de la vie. Mais ça, je le savais. Mais à quel point ça apportait finalement, à quel point ça avait au moins autant de place que le reste. Voilà, et c'est en ça que je parle de polarité, d'équilibre.
Finalement, ça revient à dire on ne peut pas aller bien tout le temps. Et c'est ce genre de... Comme le développement personnel a tendance un peu à mettre un peu de pression sur ça. On a l'impression que on peut toujours avancer, être heureux, que si on veut, on peut, entre guillemets. Et c'est pas vrai en réalité, parce que c'est pas vraiment l'expérience de vie humaine, c'est pas ça quoi. Et donc par exemple, aujourd'hui dans mon quotidien avec mes clients, j'avais tendance à être quelqu'un qui prenait le positif, qui prenait le verre à moitié plein, qui allait finalement pas aller assez investir le négatif. Par exemple, c'est vrai que la plupart du temps, mes clients sont plutôt dans la peur, la crainte, et donc moi, là, je vais ajouter la polarité du positif, essayer de voir les choses positivement, mais parfois, ça m'arrive d'avoir à l'inverse des personnes très positives, très dynamiques, et finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je dois, et que c'est important de jouer le rôle, justement, peut-être parfois du pessimisme, de qu'est-ce qui pourrait mal se passer, et que c'est important. Voilà, si le pessimisme existe sur cette planète, c'est que ça a une raison. Si le doute existe, si la peur existe, toutes ces émotions, elles ont leur place et elles sont au moins aussi importantes que les autres. Voilà, et donc par exemple, pour illustrer ça très récemment, parce que quand je vous le raconte, je pense à une anecdote qui vient de m'arriver avec ma fille, avant-hier soir, au moment d'aller la coucher, c'était compliqué, elle n'avait pas du tout envie de retourner à l'école le lendemain, donc après avoir passé quelques minutes à essayer de la rassurer, à l'écouter, la comprendre, la câliner, je l'ai invitée à aller se coucher et en fait elle est montée et elle s'est mise à pleurer. Elle a réveillé tout le monde. Alors sur le coup je me suis dit elle va finir par se calmer, mais moi ça avait tendance à m'agacer. En plus ses frères et sœurs lui demandaient très gentiment, vous l'imaginez bien, de se taire. Donc ça crée une ambiance un peu toxique. Moi à ce moment-là j'avais plus beaucoup de ressources non plus. Donc j'ai fini par monter, énervée, et effectivement, je suis sortie de mes gonds, j'ai crié, je lui ai ordonné de se taire, de se calmer, voilà, et puis de manière assez ferme et pas très bienveillante. Voilà. Et donc quand je suis redescendue, j'étais pas bien. Forcément, ma fille s'est calmée quand même, mais moi j'étais pas bien avec ce qui s'était produit. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, je vais attendre un petit peu qu'elle se calme et je vais remonter et je vais aller la voir. J'avais besoin de la prendre dans mes bras et de lui dire que même si il y a eu cet événement, même si je me suis fâchée, même si je suis très en colère, eh bien je l'aime. J'avais besoin de lui dire, j'avais besoin de la réconforter, de la rassurer là-dessus. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, on a passé un moment extraordinaire. C'est-à-dire que je pense que je me suis sentie plus proche d'elle que jamais à ce moment-là. Elle a été très à l'écoute. On a eu une discussion, elle a 6 ans, mais très intéressante à ce moment-là, où elle a présenté également ses excuses. Elle m'a dit, maman, je sais que parfois j'aurais pas dû crier comme ça. Elle a reconnu qu'elle avait aussi crié comme ça pour réveiller ses frères et sœurs et que c'était pas cool. Et en fait, on a vraiment une intimité qui s'est créée à ce moment-là, une proximité qui n'aurait pas eu lieu finalement si je m'étais pas énervée comme je me suis énervée avant. Alors je dis pas que j'ai envie de m'énerver tous les jours maintenant, mais c'est vrai que de ça, il s'est passé quelque chose de génial, entre guillemets. Donc voilà, ça a sa place. Et ça, c'est pour moi l'illustration de cette notion de polarité dont je viens de vous parler. Alors voilà, je vous ai partagé mes 3 grands enseignements. Je ne sais pas si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, tant mieux. Et je vous invite à me faire vos retours. Et par ailleurs, je serais ravie d'entendre, vous, vos grands enseignements. Quels sont-ils ? Partagez-les moi. Ça me permettra aussi d'apprendre des choses sur vous. Et puis peut-être que si c'est un peu flou pour vous encore, posez-moi vos questions. Je suis à votre écoute et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et je vous souhaite donc encore une belle année 2023 et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.